Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Généralement, un des premiers reproches que l'on peut faire à Android, c'est parfois son manque d'optimisation. Et la raison est toute simple, c'est que Android doit marcher sur un grand nombre de smartphones avec des processeurs, des mémoires, des batteries et des caméras différentes qui font que chaque constructeur fait un peu à sa popote. Et donc forcément, un téléphone Android est logiquement un petit peu moins bien optimisé qu'un téléphone Apple. Sauf que depuis la création d'Android, Google sort lui aussi ses propres smartphones, initialement construits par d'autres constructeurs, mais depuis quelques années et la sortie du Pixel 1, Google sort ses propres téléphones fabriqués aussi par lui. Et à travers ça, l'objectif est simple, avoir un Android stock, c'est-à-dire un Android complètement pur, sans logiciel tiers, et aussi avoir un plein contrôle sur le matériel et le logiciel. L'année dernière, Google a fait un choix un petit peu à contre-courant des autres constructeurs en proposant son téléphone haut de gamme, mais à prix moyenne gamme, avec un processeur lui aussi milieu de gamme. Et globalement, lorsque l'on regardait ce Pixel 5, on avait quand même beaucoup de choses à lui reprocher, à commencer par une caméra qui n'avait pas vraiment évolué depuis quelques années, ainsi que des haut-parleurs faiblards, et comme je vous le disais, un processeur milieu de gamme. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des prochains téléphones de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, des téléphones qui seront annoncés officiellement le 19 octobre à 19h heure française. On a beaucoup d'éléments qui ont déjà été annoncés ou qui ont un petit peu fuité, donc on va regarder ça ensemble d'un peu plus près à environ 15 jours de la sortie. Et pour commencer, concernant le design, on retrouve sur ces Pixel 6 un design global assez classique avec une couche de verre, une couche de métal et une couche de verre. Mais on remarque assez rapidement qu'à l'arrière, on a un gros module photo, une sorte de barre qui sort un petit peu plus du boîtier que le reste. Et ça pour le coup, c'est assez flagrant et c'est assez rare dans le monde d'Android. Pour le coup, ça me rappelle un petit peu le Nexus 6P qui était sorti déjà maintenant il y a quelques années et qui avait un design aussi lui très reconnaissable. Toujours sur cette façade arrière, Google a prévu globalement différents coloris. Malheureusement, pour la France, il faudra apparemment se contenter du noir. Concernant la façade avant, et c'est assez étrange, on retrouve un menton en dessous de l'écran qui est assez prononcé, apparemment un petit peu plus que celle du Pixel 5. Et ça, c'est assez dommage puisque le design de face du Pixel 5 était complètement harmonieux et allait un petit peu chatouiller sur les plates-bandes d'Apple. D'ailleurs, en parlant d'écran, qui dit deux modèles différents dit souvent deux tailles d'écran distinctes. Et c'est exactement le cas ici puisque le Pixel 6 est attendu avec un écran de 6,4 pouces, un écran Full HD AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz fixe. Un petit peu ce qu'on retrouvait sur le Pixel 5. Et je trouve que c'est un bon compromis. On ne monte pas jusqu'à un 120 Hz fixe, ce qui nous permet quand même de faire quelques économies au niveau de la batterie. Mais 90 Hz, c'est déjà une belle amélioration niveau fluidité par rapport à un écran 60 Hz. Et de l'autre côté, sur le Pixel 6 Pro, on retrouvera un écran de 6,7 pouces, donc beaucoup plus grand. Un écran avec une définition QHD, toujours AMOLED, et un taux de rafraîchissement qui pourra monter jusqu'à 120 Hz. Oui, jusqu'à 120 Hz, puisque ce taux est attendu comme étant un taux adaptatif, comme sur le S21 Ultra ou les derniers iPhones. Petite remarque aussi au niveau de cet écran, puisque sur le modèle Pro, l'écran sera incurvé. Personnellement, je ne suis pas fan des écrans incurvés. Et quand on regarde les premières fuites d'images de ce Pixel 6 Pro, on se rend compte que cette courbure est quand même assez douce, assez soft. Mais pour autant, moi je préfère des écrans plats, c'est quand même beaucoup plus simple à protéger. Puis dernier petit point, au niveau de l'écran, ce sera la première fois que Google utilise un capteur d'empreinte sous l'écran. D'habitude, Google le plaçait toujours à l'arrière, là non, ça sera sous l'écran. Alors à voir comment il l'utilise et comment il l'optimise, parce que bon nombre de constructeurs, dans leurs premiers jours, nous ont sorti des capteurs d'empreinte sous l'écran qui étaient clairement lents et mal optimisés. Autre amélioration sur cette gamme des Pixel 6, c'est tout simplement au niveau de l'audio, puisque Google a décidé d'arrêter de mettre le haut-parleur sous le verre et sous l'écran, comme c'était le cas par exemple sur le Pixel 5, et donc d'avoir une grosse ouverture au-dessus du téléphone pour avoir un bon son stéréo, et ça c'est une très bonne nouvelle. Concernant les performances, les choses sont un petit peu plus délicates. Au niveau du processeur, Google n'utilise pas un processeur Mediatek, Qualcomm ou Exynos,
Non, Google a décidé pour la première fois de son histoire de sortir son propre processeur, un processeur qui s'appelle tout simplement Tensor. Et comme d'habitude chez Google, la chose n'a pas été faite en solo, mais elle a été développée en collaboration avec Samsung. Fait étrange, elle développe globalement une architecture qui est très différente des derniers Snapdragon ou du dernier Exynos, puisque ce processeur propose une architecture avec 4 cœurs basse consommation, 2 cœurs moyenne consommation et 2 cœurs de haute performance. Alors que d'habitude, on est sur une configuration à 4 cœurs basse consommation, 3 cœurs au milieu et 1 cœur haute performance. Et globalement, sur les premiers benchmarks, on obtient des résultats qui sont assez bons, sans pour autant venir égaler les derniers processeurs. Je pense notamment au Snapdragon 888 ou au dernier Exynos, et je parle même pas du dernier processeur d'Apple, l'A15 Bionic, qui lui est clairement devant. Car lorsque l'on regarde les chiffres un petit peu plus dans le détail, on se rend compte qu'en single core, eh bien, le Google Pixel 6 obtient 1034 points, et en multicœur 2756. Pour comparaison, le OnePlus 9 Pro est lui à 1100 en single et 3566 en multi. Une différence qui est quand même assez marquée. Mais bon, on pourra quand même se rassurer en se disant que ce Pixel 6 fait à peu près 2 fois mieux que le Pixel 5 à son époque. Et puis dans tous les cas, ces benchmarks ont été réalisés sur des versions des Pixel 6 encore en développement, donc il y a des chances qu'avec un logiciel un petit peu mieux optimisé, on ait de meilleurs résultats. De toute façon, l'optimisation, c'est vraiment un des mots-clés de ce processeur Tensor, et il faudra du temps, je pense, à Google pour pouvoir vraiment pousser la bête dans ses derniers retranchements. D'ailleurs, en parlant d'optimisation, il y a un autre domaine qui pourra vraiment tirer parti de ce nouveau processeur, c'est au niveau de l'autonomie et de la batterie. Ici, sur le plus gros modèle, le Pixel 6 Pro, on attend jusqu'à une batterie de 5000 mAh. C'est quand même un gros volume, mais il ne faut pas oublier non plus que l'on a un taux de rafraîchissement à 120 Hz et un écran QHD quand même. Niveau recharge, on aurait comme souvent sur les pixels haut de gamme de la recharge sans fil et une recharge filaire jusqu'à 33 watts. Les derniers gros points d'amélioration sur ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront au niveau de la photo et de la vidéo. Puisque ici, Google semble avoir décidé de changer complètement son setup photo avec à l'arrière un tout nouveau capteur grand angle, un capteur de 50 mégapixels, ça va nous changer du capteur de 12 mégapixels, qui permettra certainement à Google de nous proposer des encore meilleures photos. On retrouvera également un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, et enfin, sur le modèle Pro uniquement, un capteur de zoom x4 qui sera lui de 48 mégapixels, et un zoom optique x4 avec un capteur de 48 mégapixels. Ça pourra vraiment permettre à Google d'utiliser à pleine balle son intelligence artificielle pour proposer, je le sens bien, un zoom jusqu'à x10 très très propre. Malheureusement, les premières fuites de photos ne nous donnent pas vraiment de grosses informations sur la qualité des clichés. Ces derniers ont été réalisés dans des conditions assez moyennes, avec un cadrage qui n'est pas mieux. On se rend par contre compte que le capteur ultra grand angle n'est pas vraiment ultra grand angle, puisqu'on est sur un zoom x0,7, alors que maintenant on a des capteurs qui vont jusqu'à x0,5, donc avec un plus grand champ de vision, mais sinon les photos ont l'air correctes comme tous les smartphones à l'heure actuelle. Par contre, gros point où Google est attendu, c'est au niveau de la vidéo, puisque les ingénieurs ont clairement annoncé que c'était un des gros points d'amélioration de ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro, et il faut dire que c'est pas du luxe, puisque depuis quelques années, Apple a pris une avance considérable au niveau de la vidéo, donc il faudra vraiment attendre pour voir si on s'approche, ou alors, pourquoi pas rêver, on dépasse ces iPhones en termes de vidéo, mais on a quand même 2-3 points qui sont déjà maintenant assez limitants, puisque Google semble avoir bridé les deux capteurs annexes à de la 4K 30 fps, alors que sur l'iPhone, on peut faire de la 4K 60 fps sur tous les capteurs. Donc là, c'est déjà assez dommage, et ce qui ne permettra pas de pouvoir passer de façon très fluide entre les capteurs si vous décidez de filmer en 4K 60 fps. Enfin, lorsque l'on regarde le capteur frontal, on s'aperçoit que Google aurait placé un capteur ultra grand angle sur l'avant, avec donc une sorte de zoom numérique pour décider d'avoir un aspect normal ou un aspect grand angle pour prendre des photos de groupe, par exemple. Dans tous les cas, ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront livrés avec la toute dernière version d'Android
Android 12, une nouvelle version qui promet surtout des changements esthétiques, avec une refonte totale des widgets ou encore du volet des raccourcis, mais on a également maintenant un nouveau code de design qui s'appelle Material You, une sorte de code de design qui semble s'adapter à l'utilisateur et à la palette de couleurs qu'il utilise sur son smartphone. Et si vous vous posez la question du prix, eh bien sachez que Google semble vouloir sortir les Pixel 6 standard à 649 €, donc un prix assez agressif pour la proposition globale, mais également les Pixel 6 Pro à 899 €, donc 900 €. Et sachez que apparemment, peu importe le modèle, en précommande, vous pourrez avoir un Bose 700, c'est-à-dire un casque qui vaut environ 300 €, ce qui permettrait, imaginons dans une revente hypothétique, d'avoir le Pixel 6 standard à environ 350 ou 400 €, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau de la disponibilité, ces téléphones seront donc annoncés le 19 octobre, avec une période de précommande du 19 octobre au 27 octobre, et une disponibilité globale que j'attends pour le 28 octobre. Bon et ben voilà, ça fait quand même pas mal d'informations sur ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro alors qu'ils ne sont pas encore officiellement annoncés. Alors reste à voir si maintenant tout est exact, mais il y aura peu de changements normalement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Personnellement, la version Pro m'intéresse énormément. Je suis juste un petit peu freiné par l'écran incurvé, donc je vais voir ce que je vais faire. J'en attends énormément au niveau de la vidéo et j'espère que ces téléphones vont pas me décevoir. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas fait et à liker la vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!